Bonjour, la dernière fois nous avons parlé de motoneurones et de neurones sensitifs. Nous allons aborder aujourd'hui comment ces deux cellules communiquent entre elles. Donc d'un point de vue fonctionnel avec les activités du TP2 sur le message nerveux, sa propagation. Donc je vais faire un bref résumé et surtout vous montrer qu'on peut schématiser les choses d'une manière excessivement simple. Donc voilà mon premier neurone. J'ai fait un losange pour le corps cellulaire, je vais pas préciser les dendrites, mais les pointes étant des départs de dendrites, un axone, et j'ai mis qu'un seul bouton synaptique, alors que vous avez vu normalement qu'il y a une arborisation terminale, c'est-à-dire que l'axone se ramifie, au bout de chaque ramification, il y a un bouton synaptique. Donc je représente un deuxième neurone, puisqu'il s'agit de matérialiser la propagation du message de cellule en cellule. Vous avez ensuite vu que donc le deuxième neurone se termine, le deuxième neurone sera en contact avec une autre cellule. Ici, j'ai choisi une cellule musculaire. Chaque bouton synaptique est en contact avec une cellule musculaire. Et on a vu précédemment que ça formait une plaque motrice. Donc la particularité de cette communication, c'est que dans l'axone d'un neurone, que ce soit celui-ci ou celui-là, la propagation du message nerveux est de nature électrique. En fait, c'est un échange d'ions, c'est plutôt un mécanisme chimique, mais on retiendra la nature électrique puisque c'est ce que l'on a mesuré. Le signal unitaire est un potentiel d'action, donc une variation de potentiel très particulière d'environ 100 millivolts d'amplitude. C'est environ, toutes les cellules ne sont pas identiques. Et le message se traduit par ce qu'on appelle un train de potentiel d'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un potentiel d'action, mais il y en a plusieurs. Ces potentiels d'action sont plus ou moins rapprochés selon l'intensité du message, surtout selon ce que le message a à transmettre, si c'est quelque chose de faible, moyen ou fort, et on parle d'un codage en variation de fréquence. Par contre, arrivé au niveau du contact de la synapse, donc du contact entre les deux cellules, il y a un espace synaptique qui est d'environ 20 nanomètres, donc il faut que le message électrique franchisse cet obstacle, ce qui n'est pas possible. Donc le relais est pris de manière chimique. Donc ici, au niveau de la synapse, vous avez un contact et un message chimique. Donc, et bien entendu, ce message chimique sera aussi codé, et c'est simple, c'est un codage en variation de quantité. Plus il y aura de molécules chimiques, plus le deuxième neurone recevra d'informations, et plus il en transmettra. Vous avez vu aussi dans cette activité qu'il y avait une valeur seuil, c'est-à-dire que chaque neurone détecte une certaine quantité d'informations, et il faut que cette quantité dépasse une limite propre à chaque cellule, qui, au-delà de cette limite, donne un potentiel d'action. La petite variation de potentiel qu'on observe au niveau du corps cellulaire et qui est soit en dessous du seuil, soit au-dessus, est significative. Elle indique justement que la dépolarisation se fait, elle s'amorce, et si elle dépasse le seuil, elle engendrera un potentiel d'action. Donc message chimique, et bien entendu, au niveau du deuxième neurone, un message à nouveau électrique. Alors je l'ai fait un peu différent pour vous montrer que c'est une question de fréquence. Et là, on a un codage en variation de quantité. Au niveau d'un nerf qui est un ensemble de fibres nerveuses, donc ensemble d'axones et de dendrites, ou que des axones ou que des dendrites selon la nature des nerfs, un nerf c'est pas du tout la même chose, c'est un codage en variation d'amplitude. Ça, c'est un effet cumulatif de l'ensemble des fibres nerveuses qui sont recrutées. Donc voilà, et puis on termine bien sûr par un message chimique au niveau de la cellule musculaire. Donc voilà comment se propage le message nerveux d'une manière relativement simple. Électrique, chimique, sans arrêt. Nous allons aborder maintenant, toujours dans la communication nerveuse, les deux types de synapses ici présentes. Synapse neuroneuronale ou neuroneuronique et neuromusculaire. Il en existe d'autres, mais le programme nous impose de traiter ces deux-là. Donc tout d'abord, la première, synapse neuroneuronale. Donc vous avez pas mal de documents dans votre livre, comme par exemple ceux à la page 348-349. Cette photo est ultra classique. Et ici, j'ai trouvé que c'était très très bien représenté, une représentation schématique et bien ancrée dans le réel, d'un bouton synaptique
de la jonction suivante, de la cellule suivante. On peut supposer ici que ce sont les ramifications d'un corps cellulaire, et ces petites bulles vertes, ce sont des vésicules synaptiques. J'insiste sur le fait que tous ces petits ronds, que l'on voit ici très bien sur la photo de microscopie électronique, puisque c'est grossi 25 000 fois, des petits ronds qui en 2D, donc ce sont des ronds, mais en 3D, ça donnerait des sphères. Donc des petits ronds qui sont des vésicules synaptiques. Il ne faut pas dire vésicules tout court, parce que dans nos cellules, il y a plein de vésicules dont le nom diffère en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici à l'intérieur, c'est un neuromédiateur, ou on appelle ça un neurotransmetteur. Donc on pourrait faire un rapide schéma. J'ai tracé la membrane plasmique de la cellule présynaptique, la membrane plasmique de la cellule postsynaptique. Elle est présynaptique parce que justement elle contient des vésicules synaptiques. C'est vraiment un indicateur de sens. Le message ira forcément de cette cellule présynaptique à celle-ci. Donc mes deux membranes cytoplasmiques avec du cytoplasme à l'intérieur et plein de petits ronds qui sont des vésicules synaptiques. Donc en termes de légende, il n'y a pas énormément de choses. Membrane cytoplasmique de la cellule présynaptique, membrane cytoplasmique de la cellule postsynaptique, cytoplasme, vésicule synaptique. Et quand on enlève la photo, voilà ce que ça donne. J'ai pas mis les légendes, je vous laisse le faire. Le titre, c'est schéma d'une synapse neuronale. Et bien entendu, l'information circule de celle-ci à celle-ci. Le message nerveux ou l'influx nerveux circulera. Donc il y a bien un espace à franchir, j'ai représenté le contact ici avec ces deux neurones. Il y a bien un espace, la fente synaptique ou espace synaptique, qui mesure donc à peu près 20 nanomètres. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que le message chimique va mettre 0,5 millisecondes pour franchir cet intervalle, cet espace. Et il me semble vous avoir dit, donc si je fais un calcul de vitesse, 20 nanomètres, 0,5 millisecondes pour franchir ces 20 nanomètres, ça fait une vitesse d'environ 0,04 mm par seconde. Or, on a vu précédemment que le message nerveux, le long de l'axone, donc l'aspect électrique, circulait environ entre 1 et 100 mètres à la seconde. C'est à peu près la vitesse moyenne. Donc vous serez d'accord pour admettre que la synapse, le franchissement de la synapse ralentit la propagation du message nerveux, de l'influx nerveux. Donc voilà sur ces petits détails. La deuxième synapse, neuromusculaire, donc là pareil, il faut déterminer la synapse, la cellule présynaptique et la cellule postsynaptique. Et ben c'est la même chose que tout à l'heure, plein de petits ronds. Donc ma structure présynaptique, la voilà. Donc ça c'est mon neurone, avec donc le bouton synaptique, avec les vésicules synaptiques. Là j'ai un espace entre les deux, donc je crois que j'ai dû matérialiser, voilà, la membrane plasmique de ma cellule présynaptique, donc du bouton synaptique en bleu, et la membrane plasmique de la cellule postsynaptique, de l'autre côté, qui est en fait la cellule musculaire. Comment reconnaît-on la cellule musculaire? Donc ces grosses structures, on les a dans toutes les cellules, ce sont des mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules, donc pas très représentatifs pour identifier. Par contre, ici, vous avez une multitude de myofibrilles qui sont les caractéristiques des cellules musculaires et qui donnent l'aspect contractile. Donc on reconnaît bien ici cette partie-là. Ici c'est clair. Et ici vous avez des myofibrilles parce qu'il y a une surépaisseur, donc il y en a plus. Ça donne quelque chose de plus foncé. Donc en fait c'est foncé, une plage claire, très foncée, une plage claire et à nouveau foncée. Voilà, ça donne quelque chose comme ça, c'est pas très très joli, mais c'est typique de la cellule musculaire. Alors les autres légendes, ma foi, on retrouve les mêmes légendes, espace synaptique ou fente synaptique. Donc mes fameuses fibres myofibrilles, donc fibres contractiles de la cellule musculaire. La mitochondrie, une mitochondrie, typique des cellules, de toutes les cellules, mais il y en a vraiment particulièrement beaucoup dans les cellules musculaires. Le cytoplasme de ma cellule musculaire, le cytoplasme de mon bouton synaptique, donc du neurone précédent, les vésicules synaptiques, et quand on fait bien la légende, on identifie la structure post-synaptique, ici une cellule musculaire,
et la structure présynaptique, ici le bouton synaptique d'un neurone. Et bien sûr, le sens du message, le sens de propagation de l'influx nerveux, qui mettra là aussi un certain délai. Quand on enlève la photo, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est une photo qui est typique, vous devez la voir page 351 dans votre livre. C'est un peu partiel, puisque le bouton n'est pas fini, on peut le finir. Alors par contre, il y a un détail à remarquer par rapport à la synapse précédente, c'est que la membrane de la cellule postsynaptique, donc de la cellule musculaire, est particulièrement riche en replis. Beaucoup de replis, et ça, typiquement, c'est un avantage puisqu'on a une augmentation de la surface de contact entre les deux. Plus de surface de contact indiquer donc plus de récepteurs au contenu des vésicules synaptiques, qui sont des molécules chimiques de neurotransmetteurs et qui viennent se fixer sur ces récepteurs. Donc voilà, là c'est simplement le repérage de la cellule présynaptique par la présence des vésicules synaptiques. En conclusion de ce chapitre, bon, il y a une petite anomalie d'animation, c'est pas grave. Alors, le réflexe myotaptique est un réflexe dit monosynaptique. Il met en jeu deux neurones, mais qui sont reliés que par une synapse neuronale. On vient de voir qu'en réalité, il y en a une deuxième, mais elle relie une autre cellule, une cellule différente. C'est pas une cellule nerveuse. Il existe bien entendu deux types de synapses. En fait, il en existe d'autres, puisque nos cellules glandulaires sont aussi reliées au système nerveux. Bon, le principe est toujours un peu le même. La synapse entre deux neurones, neurone neuronique ou neuronal, et la synapse entre un motoneurone et la cellule musculaire. Donc synapse neuromusculaire. Et à chaque fois, vous avez des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs qui participent à la communication chimique. Et ces neurotransmetteurs peuvent être variables, peuvent être différents selon les synapses. Donc le long du neurone, le message est de nature électrique. C'est un message composé de potentiels d'action, pas un seul, il n'y a pas qu'un seul potentiel d'action. Alors qu'entre deux cellules, c'est un message chimique. Par l'intermédiaire, là j'aurais pu le mettre, de neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Je vous invite à aller sur YouTube et à regarder cette vidéo qui est un résumé de tout ce que nous avons vu. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.